Je vais plutôt répondre aux questions que les ados, enfants et adultes que je rencontre au fil de mes voyages me posent. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vie d'ado, un chouïa plus spécifique que les autres, parce que je ne vais pas vous parler de Crème Lara, je ne vais pas vous parler du BAFA ou des clubs ou du grade 12 ou du portfolio, non. Je vais plutôt répondre aux questions que les ados, enfants et adultes que je rencontre au fil de mes voyages me posent. Et pour aujourd'hui, ce seront des questions d'ordre plus socialisation et relations. Donc, j'ai sélectionné plusieurs questions, celles qui reviennent le plus. Et vous allez voir ce que ça va donner. Hein. Donc, la question déjà qui revient le plus, c'est par rapport à la sociabilisation et comment je fais pour me faire des amis. Alors, déjà, ce qui est important à savoir avec moi, c'est que je suis très sociable. Je n'ai absolument pas peur d'aller voir les gens, je n'ai absolument pas peur du regard des autres. Je vais vous donner un exemple. Mais s'il y a quelqu'un, par exemple, qui va être tout seul dans son coin et qui a l'air un petit peu triste ou un petit peu timide, moi je vais aller le voir, par exemple, parce que c'est pas très sympa en fait qu'il soit tout seul, sans personne. Et surtout si en plus ça se voit qu'il est un petit peu timide, qu'il a envie d'aller vers les autres, tout ça. Ça, n'importe qui le ferait, mais moi j'ai encore plus de facilité à le faire parce que je n'ai absolument pas peur d'aller vers les gens. Et je dis vers les gens, que ce soit envers les enfants, donc en dessous de 12 ans, les ados entre 12 et 17 ans, voire même 18, et les adultes. Non. Mes parents, enfin c'est quand même pas ma maman, m'ont éduqué dans le sens de ne pas avoir peur d'aller voir les adultes lorsqu'on veut parler de quelque chose, donc comment je vais pour me faire des amis? En fait, comment je peux dire, je suis moi, en fait, je vais les voir, je commence à discuter, je leur pose des questions, déjà sur leur prénom, je trouve un moyen mémotechnique de m'en souvenir, attention, très important. Si par exemple la personne a des lunettes, j'associe cette personne au fait qu'elle ait des lunettes, ou alors qu'elle porte un certain bijou, par exemple, juste des petits trucs mémotechniques. On va commencer à parler. Je sais pas comment trop expliquer ça. Ouais, je suis moi, je sociabilise, on va dire. Comme lorsqu'on parle avec des gens qu'on vient de rencontrer. Je fais ça surtout en colonie de vacances parce que justement c'est là que je rencontre le plus de personnes et donc où je me fais le plus d'amis. En colonie de vacances, c'est un petit peu au BAFA. Mais ouais, certes, il y a les jeux de connaissances qui aident, mais il y a aussi le fait, ouais, je pense que j'y aille comme ça, sans a priori, sans but, juste vouloir connaître et rencontrer la personne, je sais pas. Donc ouais, moi je me fais des amis un petit peu comme ça, on peut dire. Et justement, une autre question, c'est est-ce que je vois mes anciens potes de quand je n'étais pas nomade? Et oui, heureusement, je dois dire, heureusement. Il y en a certains, ça fait longtemps que je les ai pas vus, enfin que je l'ai pas vu. Et il y en a d'autres, on les voit un tout petit peu plus régulièrement depuis qu'on est allé en Irlande. Par exemple, on les avait pas vus une seule fois. Ah non, on les avait vus une fois, il me semble, depuis qu'on était nomades, et on les a revus juste avant de partir en Irlande, donc en fin août 2024. Donc ça, c'était vraiment super génial. On les a revus là en avril lorsqu'on est revenu d'Irlande. Et ouais, c'est juste génial en fait de retrouver des gens qu'on connaissait déjà d'avant et qui ont vu l'avant après en fait de nous sédentaires et nous nomades. Donc c'est aussi très intéressant, ça fait plein d'aventures et de trucs à leur raconter et eux aussi ils ont plein de trucs de dingue à nous raconter parce que leur... Ouais, quand même c'est assez génial eux aussi. C'est assez génial. Donc ouais, j'ai des potes d'ancienne vie on va dire.
Et je les vois toujours, je chatte toujours avec eux sur WhatsApp, Insta, Snap, Discord, bref, les réseaux sociaux. Donc oui, le fait d'être nomade ne m'a pas coupé de mes anciennes relations, on va dire. Et même au contraire, je pense que pour certaines, ça a même pu les amplifier, parce que le fait de se voir moins souvent, bah, ça permet de se rendre compte en fait à quel point on va être attaché à une certaine personne en fait. Donc c'est un très bon point, on va dire. Et justement, bah, la question qui va suivre, c'est est-ce que j'ai des potes? Bah oui! Et où est-ce qu'ils sont? Ça, je vais pas répondre. Parce que je vais pas partager quand même leur localisation. Mais on peut dire que j'en ai de partout dans le monde, j'en ai qui sont dans le nord, j'en ai qui sont plus dans le sud, j'en ai qui sont de de l'est, genre partout de France en fait. Donc bah oui, j'ai des amis et ils vivent un petit peu dans toute la France. Parce que comme j'en ai rencontré beaucoup en colonie de vacances, bah il y en avait qui venaient de Bordeaux par exemple pour aller à Strasbourg. Donc c'est pas vraiment la porte à côté. Donc de France entière, je connais des gens. Et bah est-ce que justement j'arrive à garder mes amis sur le long terme? Et bah pour les anciens, oui, parce qu'on se connaissait déjà d'avant. Mais dans le cas où c'est par exemple les colonies de vacances, où tu te vois que pendant 15 jours, voire même plutôt 10, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué de garder une certaine relation, certaine amitié sur le long terme. Et j'avoue totalement que j'avais des amis de colo que j'ai revus les années d'après, auxquels on discutait absolument pas entre les deux colons, on va dire. J'en ai même d'autres où j'ai même complètement coupé les ponts, on va dire. On n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Et au contraire, c'est arrivé avec deux personnes que j'ai rencontrées en colo. Donc, ouais, 5 années de colonie de vacances pour rencontrer 2 personnes avec qui je reste en contact. C'est pas énorme, mais c'est quand même vachement cool. La première, je l'ai rencontrée juillet-août 2021, lors de ma toute première colo à Vita Colo. J'avais pas encore 14 ans. Et je m'en souviendrai éternellement comment en fait je l'ai rencontré, ou plutôt comment j'ai pris. Ouais, comment je l'ai rencontré en fait. J'étais dans le couloir j'étais en colo cosplay et j'avais fait Mantis des Gardiens de la Galaxie, juste comme ça. Donc moi j'étais dans le couloir, il y avait d'autres salles à côté. Moi je fais mes petites affaires dans le couloir et à un moment j'entends la chanson Mon ancêtre Gurdil de Nalband qui passe. Je vais dans la pièce où elle est et j'arrive. Qui a mis mon ancêtre Gurdil? Et bah du coup c'était elle. Et bah depuis, on est restés très bonnes amies. Le donjon de Nalbuck a un petit peu servi à ça. C'est grâce à ça en fait qu'on a commencé à se parler petit à petit. En fait, on est passé plus loin. On a plus vraiment devenu de vrais amis. Je l'ai revu en 2022 et c'était sa dernière colo. Et même si je ne l'ai pas revu depuis 2022, on s'appelle toujours régulièrement, on discute toujours régulièrement. Ça, elle est restée une excellente amie en fait. Donc il y a parfois comme ça des personnes, même si tu les vois pas pendant 3 ans quand même si tu les as connues que pendant un mois de ta vie IRL, on va dire, même pas, ouais, ça reste des personnes qui vont t'accompagner loin, on va dire. Qui sont montées dans le train et qui ont encore beaucoup d'étapes à parcourir, on va dire. Et ça a fait ça aussi pour un ami que j'ai rencontré l'année dernière en colo, justement. Début juillet, lui. Et lui... comment on a sympathisé déjà? C'est moi au départ lorsque je lui ai demandé dans quel colo il était. L'année dernière, moi j'étais encore à Vita Colo. Et j'avais fait la colo stylisme. Et moi j'arrive, du coup je lui demande il est en quel colo, il est en colo cosplay. Moi j'avais fait déjà tout avant des colos cosplay. Donc on commence à parler de ça et immédiatement, on sent que ça va matcher entre nous en fait.
Et c'est ça qui est super génial, parce qu'au fur et à mesure que la colo avance, donc l'année dernière, en 2024, ouais, on s'apprécie de plus en plus, on devient vraiment de très bons amis. Bon, la colo se termine, on reste en contact, il y a même un groupe WhatsApp avec tous les dingos du groupe qu'on s'était créé tous ensemble. On continue toujours à discuter. Et au mois de mars de cette année, il m'envoie un message comme quoi si je retournais en colo et si oui, avec qui je partais. Je lui réponds que je pars avec Go Colo cette fois-ci. Je lui donne carrément la date, où est-ce que je vais, quel colo je fais. Il discute avec ses parents, tout ça. 3 jours après, je crois qu'il me dit c'est bon, je pars avec toi. C'est juste génial en fait. Le mois de mars, tu sais qu'au mois de juillet, tu vas retrouver une super personne que tu avais énormément appréciée de l'année dernière. Donc ouais, ça c'est vraiment super génial en fait. Comment certaines personnes que tu penses que tu ne vas plus revoir pendant un certain temps, pouf, tu vas les retrouver presque aux mêmes dates l'année suivante. Donc ça c'est vraiment super, super, super génial. Et comme en plus lui il est dans une région que je connais assez bien, c'est plus facile entre guillemets d'aller le voir IRL on peut dire. Et ouais, franchement je suis vraiment contente de l'avoir rencontré. Ouais, c'est vraiment cool. Donc ça rejoint justement la question, est-ce que je me sens pas trop seule parfois? Je pense que comme tout le monde à un moment donné, on a envie d'être avec un groupe d'amis, d'être avec un groupe de personnes. C'est vrai que parfois le fait d'être nomade, je me dis ah comment ça aurait été, est-ce que je serais allée au collège, est-ce que je serais allée au lycée, est-ce que je serais allée autre part, est-ce que j'aurais continué à avoir des amis, à avoir mes amis de, de d'IUF, est-ce que bah je pense pas, vous voyez. Parce que je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure de grandir, c'est que des ados en IUF, il n'y en a pas des masses. Et surtout parmi ceux qui font l'IUF depuis toujours en fait, depuis qu'ils ont 4 ans comme moi, ou depuis toujours comme un AK. Parce que j'avais fait en 2022, il me semble, oui, une rencontre IUF en Belgique, les 4 sources. Bon, j'avais beaucoup aimé comme ça, c'était 2 jours, mais j'ai su que ce ne seraient pas des personnes avec qui je lirais une grande amitié, on va dire, comme les 2 autres personnes que j'avais pu rencontrer en colonie de vacances. Pourquoi, je sais pas, mais mon instinct m'a dit que c'était pas avec eux que ça allait se faire, on va dire, que j'allais être grande amie. Enfin bref. Donc ouais, ça peut faire un petit peu bizarre de se dire, mince alors, les ados scolarisés, je sympathise plus, je me sens plus en longueur d'onde avec eux qu'avec les autres ados en IUF. Et sur le coup, ça fait bizarre quand même. Ça fait bizarre. Et justement aussi, j'ai remarqué, toujours en grandissant, que j'étais très souvent dans les groupes de rencontres IUF, très 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 souvent, la plus vieille, mais vraiment. Parce qu'il y a beaucoup justement d'ados en IEF qui passent le cap et qui retournent au collège ou au lycée parce que justement ils veulent rencontrer plus de personnes, se faire plus d'amis, être dans un groupe, tout ça. C'est normal et je le comprends tout à fait, j'ai d'ailleurs des amis qui l'ont fait. Mais ça fait un petit peu bizarre quand même de se dire, t'as vu ce qui peut, toute la richesse et toute la liberté que tu pouvais avoir en IEF, et après tu retournes dans un cadre scolaire comme l'école. Ça fait bizarre. C'est justement aussi pour ça, moi, que j'ai voulu déjà aller en colonie de vacances,
parce que justement, je connaissais pas assez de jeunes de mon âge, en fait. Parce que, ouais, des ados en IEF, bah, il y en a pas des masses, hein, parce qu'ils sont tous ou presque scolarisés. Bon, comme ça, au moins, j'ai rencontré les colonies de vacances. Donc, est-ce que je me sens un peu seule parfois? Pas vraiment, mais je me rends compte en fait de ce que j'ai pu manquer entre guillemets parce que ça me manque pas vraiment. Et du coup, bah, la question suivante, elle suit avec celle-ci. Est-ce que je rencontre d'autres ados nomades? Bah, justement, dans les rencontres IUF. Et j'ai aussi une excellente amie qui est devenue nomade peu après nous, il me semble. On s'était perdu de vue bah, lorsque nous on était devenus nomades. Et en décembre 2022, oui, oh aïe aïe, ça fait déjà tellement longtemps. En décembre 2022, je mets un message, je publie une annonce dans un groupe de famille UF de la région où je suis. Et je dis tatati tatata, c'est une région, bah c'était en Gironde, en Aquitaine, voilà. On habitait là avant, on était de retour là-bas. Donc je poste une annonce là-bas et tout. Et il y a une personne qui commente. Ah mais c'est drôle, machin truc, machin ça, vous vous entendiez très bien, ma fille et moi, à 2 lettres près, vous aviez le même prénom. Et là, dans mon cerveau, mais c'est littéralement, vous voyez la machine qui fait cling, 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 et lorsque tu as les trois mêmes, les icônes t'as gagné. Bah, mon cerveau, il a exactement fait ça, et ça a fait, je boum là-dedans en fait, parce que, ouais, à 2 lettres près, on a le même prénom, elle et moi. C'est hyper drôle parce que justement, là-dessus, on s'entendait assez bien, on en rigolait pas mal toutes les deux avant, je me souviens. Et du coup, décembre 2022, je la retrouve en fait, mais IRL en fait. Je veux dire, elle est dans son bus, dans le Médoc. Et nous, on est aussi dans le Médoc, au Verdon, parce qu'on allait passer les fêtes de Noël là-bas. Donc c'est super génial en fait. Et ce qui est encore plus génial, c'est que grâce à elle, bah, j'ai commencé mes cours de dessin avec Adeline. Et donc je la vois, certes en visio, toutes les semaines en fait, et même 2 fois par semaine parce que maintenant je suis un autre cours qu'elle fait aussi. Et à côté de ça, on se fait des visios par Messenger, on s'écrit un petit peu, mais on fait surtout des visios. Donc, ouais, est-ce que je rencontre d'autres ados nomades? Bah, elle en fait partie, mais c'est une ancienne amie d'avant qui est devenue nomade. Est-ce que sinon je rencontre d'autres ados nomades? Non. C'est la seule ado qui est nomade que je connaisse dans mon entourage. C'est vraiment la seule. Allez, ça commence à être un petit peu long, donc je vais faire une dernière question. Est-ce que ça me manque pas d'aller au collège, lycée? Et bah non. Non. Parce que j'ai toujours été en instruction en famille, en IUF, en homeschooling, donc je suis jamais à l'école, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège ou même au lycée. Donc non, ça ne peut absolument pas me manquer et au contraire, j'ai absolument pas envie d'y aller. Ouais, je vais rester là-dessus parce que c'est une bonne phrase. Ciao!